C'est son dernier secret, un suspense FBI Rachel Gift, livre 15, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Emily Ross se laissait bercer par le bourdonnement du bus urbain, un contraste apaisant avec les battements précipités de son cœur. Elle tenait le programme de la soirée entre ses doigts, lissant machinalement ses coins froissés, tout en repensant à sa performance. Malgré la modestie de son personnage, une domestique insignifiante étranglant un banquier corrompu jusqu'à le tuer, elle avait suscité des exclamations parmi les spectateurs. Un petit rôle, certes, mais elle l'avait incarné à merveille. Elle ne l'avouerait jamais à âme qui vive, mais une larme s'était échappée dans les coulisses après son passage. C'était absurde. Après tout, la pièce ne durait que 2 heures et elle n'y figurait que 4 minutes et 7 secondes. Néanmoins, elle tirait une grande fierté de ce rôle qui nourrissait son ambition pour les futures auditions dans le milieu théâtral local. Alors que le bus serpentait paresseusement entre les artères de la ville, elle ferma un instant les yeux pour savourer encore le frisson du meurtre fictif. Les applaudissements résonnaient dans ses oreilles comme un doux écho de reconnaissance pour son talent émergent. La chaleur du maquillage de scène et celle du triomphe lui réchauffèrent les joues, tandis qu'un mélange d'excitation et d'impatience s'emplissait. L'annonce du prochain arrêt par les freins grinçants du bus interrompit sa rêverie. Emily ouvrit les yeux brusquement et, rassemblant ses affaires d'un geste vif, se dirigea vers la sortie. La fraîcheur de la nuit l'accueillit alors qu'elle descendait sur le trottoir, baignée par la lumière tamisée des réverbères. Elle remonta le zip de sa veste contre la morsure nocturne et s'enveloppa dans le calme du quartier résidentiel. Il était presque minuit un jeudi soir. Son coin de rue dormait déjà alors qu'à 1 mile de là, les bars et boîtes de nuit bourdonnèrent d'activité. Bien que certains collègues l'eussent invitée à fêter leur succès dans un bar, elle avait poliment décliné. Ses années universitaires lui avaient appris ses limites en matière d'alcool. Marchant vers chez elle, Emily ressentit soudain que les rues étaient peut-être trop silencieuses. Une urgence nouvelle la poussait à accélérer le pas. Son téléphone vibra alors, rappel à l'ordre bruyant dans l'obscurité tranquille. Elle l'extirpa de sa poche et l'écran illumina son visage d'une lumière blafarde. Un message d'un ami de la troupe s'afficha. « Tu as été magistral ce soir ». Un sourire radieux se dessina sur ses lèvres, tandis que son cœur se gonflait de fierté. Elle répondit rapidement avec une ribambelle d'émojis joyeux. Téléphone rangé, elle reprit sa marche sous le souffle froid qui annonçait clairement que l'automne s'était installé avec ses premiers frimas de novembre. Se blottissant davantage dans son manteau, elle pressa le pas en direction de son immeuble. Enfin arrivée, elle poussa la porte avec soulagement et fut aussitôt enveloppée par une chaleur stagnante mais bienvenue. Son logement se trouvait dans un vieil édifice dont les planchers craquaient sous chaque pas, niché au sein d'un quartier autrefois florissant de Richmond. Le hall était faiblement éclairé, une ampoule solitaire projetait des ombres inquiétantes sur le carrelage défraîchi. Il était près de minuit et le silence semblait avoir infusé jusqu'aux murs eux-mêmes. Emily emprunta l'ascenseur jusqu'au 2e étage et parcourut machinalement le chemin jusqu'à sa porte. Elle poussa un soupir en entrant, puis se dirigea directement vers la cuisine, après avoir allumé la lumière du couloir. Les murs étaient décorés d'affiches des pièces auxquelles elle avait participé, chacune témoignant d'une réussite hardiment gagnée. Un canapé couvert d'une jetée haute en couleurs l'invitait à se relaxer alors que des étagères croulaient sous une collection dense de scripts jaunis et de romans bien aimés. C'était humble, mais c'était chez elle. En se dirigeant vers sa chambre, elle sentit le poids de sa prestation glisser de ses épaules tel un manteau trop lourd. Toutefois, une sensation de picotement grimpa le long de sa colonne vertébrale, hérissant les poils de sa nuque en une alerte muette. Elle se retourna d'instinct, presque sûre d'y découvrir une présence. Rien. Seul le bourdonnement du réfrigérateur et le cri lointain d'une sirène dans les rues de la ville troublèrent le silence. « Ressaisis-toi, M », murmura-t-elle en tentant de dissiper son inquiétude. Peut-être était-ce simplement l'adrénaline du spectacle qui lui jouait des tours, mais son angoisse se renforçait, une sourde appréhension impossible à ignorer. Avec chaque pas vers la chambre, cette sensation s'intensifiait, comme si des regards pesaient sur elle à chacun de ses mouvements. Arrivée sur le seuil, elle hésita devant l'interrupteur. La pièce baignait dans l'obscurité, seule la lumière blafarde de la lune filtrant à travers les rideaux éclairait faiblement l'espace. Le souffle coupé d'Emily resta suspendu un instant, partagé entre la peur et la raison. D'un geste, elle alluma la lumière et chassa les ombres. Dans la salle de bain, elle aspergea son visage d'eau fraîche. Les traces du fond de teint scénique tournoyaient vers l'évacuation en tourbillons bégeâtres. Dans le miroir, ses yeux trahissaient encore l'éclat du spectacle alors qu'elle démaquillait méticuleusement son visage du personnage qu'elle venait d'incarner.
La salle d'eau exiguë avec ses carrelages ébréchés et son robinet goûtant invitait à un bain chaud réconfortant. Elle s'en accorderait un plus tard. D'abord, elle avait besoin de se restaurer. Un dernier regard dans le miroir confirma que tout maquillage avait été éliminé. Parfois l'eyeliner s'accrochait avec acharnement. Alors qu'elle allait quitter la pièce, une ombre fugace dans le coin du miroir attira son attention, subtile mais décelable. Son cœur manqua un battement, la joie précédente cédant place à une sombre terreur. La pièce sembla soudain glaciale et Émilie scruta anxieusement le miroir pour repérer la source de son effroi. Et là, il était, tel un fantôme surgissant des ténèbres du couloir derrière elle. Un homme à la silhouette masquée par l'obscurité restait immobile, sa respiration calme trahissant sa présence. L'instinct primaire de fuir ou combattre battait furieusement en elle, tandis qu'elle se préparait instinctivement à réagir. Se retournant brusquement, un cri cherchait à percer l'étreinte serrée de sa terreur. Mais avant même qu'il ne puisse jaillir, il était sur elle, massif et menaçant comme une tempête sombre. Sa main couvrit sa bouche, étouffant le cri salvateur. Le monde se resserra sur leur lutte acharnée, son haleine chaude contre sa peau, son poids immobilisant implacablement son corps. Les coups pleuvaient sur elle. Elle ressentit les premiers, mais bientôt ne percevait plus que l'engourdissement grandissant. Dans ces derniers instants chaotiques, avant que la conscience ne s'évanouisse, les pensées d'Émilie s'éparpillèrent comme des feuilles au vent. Loin dans le brouillard de son esprit torturé, des applaudissements résonnèrent, tandis que les mains impitoyables enserrèrent son cou avec force. Chapitre 1. Rachel demeura un instant dans l'encadrement de la porte. Une fragrance évanescente de lavande et naphtaline taquinait ses sens. La chambre semblait retirée du reste de sa maison, presque irréelle. La chambre d'amis où avait résidé feu grand-mère Tat conservait son intimité figée depuis son décès. Un sanctuaire des mémoires et des mots inexprimés. Le kilt minutieusement assemblé par ses mains reposait sur le fauteuil à bascule et Rachel pouvait presque imaginer le grincement rythmique en fond sonore d'une berceuse aujourd'hui silencieuse. 6 semaines avaient filé, un instant ou une éternité, et celui qui avait ôté la vie continuait à respirer librement. Rachel portait le poids du chagrin, une peine profonde qui la plombait, mais c'était la flamme de sa colère contre Alice Denbrough qui l'empêchait de sombrer. Cette femme, dont le visage la hantait jour et nuit, empêchant tout repos et alimentant des pensées de vengeance glaciales et implacables. Les traits d'Alice étaient incrustés dans sa mémoire, des pommettes proéminentes, des yeux durs, un regard prédateur. L'image fixe capturée par la caméra de la sonnette montrait Alice tentant d'enlever Paige. À la place, elle avait ôté la vie à grand-mère Tat dans un geste aussi lâche qu'imprévu. « Grand-mère » souffla Rachel, étreinte par le chagrin. « Je suis tellement désolée. » Elle avait répété ces mots maintes et maintes fois dans cette pièce. Elle aurait dû être là lorsqu'Alice était venue. Tout cela lui échappait, bien que ni la culpabilité ni la rage ne soient sensibles à cette logique. Les semaines passèrent, et Rachel s'était plongée dans des recherches en ligne et les archives criminelles du FBI, fouillant une multitude de dossiers et de profils sur les réseaux sociaux. Chaque clic lui apportait soit un souffle d'espoir, soit l'accablement d'une nouvelle impasse. Le nom d'Alice Denbrough restait introuvable. Son identification n'avait été possible que grâce à l'outil de reconnaissance faciale du bureau. Depuis le décès de grand-mère Tate et après avoir subi une série de traitements expérimentaux contre le cancer, Anderson l'avait reléguée à des tâches administratives. Elle acceptait cette décision, mais elle ne pouvait cacher sa frustration. Son lien personnel avec l'affaire et ses traitements récents l'avaient rendue simple spectatrice, cantonnée à des tâches bureaucratiques tandis qu'Alice était toujours en liberté. Pour eux, c'était une mesure préventive. Pour Rachel, une prison dorée. L'injustice de sa situation ne faisait qu'attiser davantage son indignation. Ils auraient tout aussi bien pu lui demander de cesser de respirer. Plusieurs fois, elle avait envisagé de jeter son insigne sur le bureau d'Anderson, imaginant son regard stupéfait. Mais démissionner équivaudrait à un abandon, ce que grand-mère Tat n'aurait pas toléré et n'était pas le modèle qu'elle voulait incarner pour Paige. Malgré la routine pesante des rapports administratifs, elle avait assemblé discrètement un profil succinct sur Alice Denbrough sans que Anderson ne s'en aperçoive. Un dossier qu'elle murmurait pour ne pas perdre pied. Alice Denbrough, 49 ans, divorcée et sans enfant. Sa dernière adresse connue se trouvait à Afton en Virginie. Mais quand Anderson avait envoyé une équipe vérifier sur place, ils avaient découvert une maison depuis longtemps désertée. Autrement dit, cette femme qui avait tenté d'enlever Paige et tuer grand-mère Tat n'était plus qu'un fantôme. Une ombre fuyante.
Rachel connaissait chaque détail du visage d'Alice issu des images capturées par la caméra. Et pourtant, alors que ses recherches aboutissaient encore au vide frustrant du néant informatique, son cœur battait au rythme accablant du désespoir teinté d'une résolution farouche. Elle scruta la pièce comme si elle espérait y trouver quelconques indices enfouis quand des rires s'élevant de l'étage inférieur. C'étaient les sons de la guérison, ceux d'une vie poursuivant son chemin malgré un manque criant chez eux. La voix joyeuse de Paige retentissait à nouveau, un bonheur que Rachel n'avait plus perçu depuis ce jour tragique où Alice Denbrough leur avait tout volé. Quittant le seuil chargé de souvenirs, Rachel descendit l'escalier attirée par les éclats joyeux provenant du salon. Au bas des marches, elle s'arrêta un instant pour observer Jack et Paige blottis sur le canapé, absorbés par leur jeu vidéo partagé. « Attrapé !» s'exclama Paige, triomphante alors que son personnage à l'écran assénait le coup de grâce. « Oh, c'est pas juste, tu as dû t'entraîner en cachette !» plaisanta Jack. Rachel fit son entrée dans le salon et esquissa un sourire en observant la scène. Paige lui lança un coup d'œil furtif. « Maman, viens jouer avec nous !» lança-t-elle en mettant le jeu en pause. « Il me faut un vrai défi. » Kubasa, Jack rit de bon cœur. « Peut-être tout à l'heure, ma puce !» répondit Rachel, une pointe d'affection dans la voix qu'elle ne parvenait pas tout à fait à ressentir. « On dirait que quelqu'un est en retard pour notre sortie au resto !» taquina Jack en levant les yeux vers Rachel, un sourire malicieux aux lèvres. « Notre table est réservée dans... quoi, 1h30 ?» feignit-il de vérifier sur sa montre. « Je vais devoir vous montrer ma faculté extraordinaire à me préparer en un clin d'œil », répliqua Rachel, bien que l'idée d'un repas dans un restaurant bondé lui serrait l'estomac. Mais elle ferait cet effort. Paige semblait tellement impatiente à l'idée de ce dîner familial, alors qu'habituellement, les sorties au restaurant ne l'enthousiasmaient guère. « Un clin d'œil ? Tu veux dire 1 heure ?» rétorqua Jack entre deux éclats de rire tout en donnant un petit coup de coude complice à Paige. « Très amusant », riposta Rachel dont les lèvres s'étirèrent malgré elle en un sourire sincère. C'était leur quotidien désormais, une suite de moments tissés par la résilience et une volonté farouche de ne pas se laisser accabler par la tristesse. Le sarcasme avait aussi son rôle à jouer. « Allez, gardez-moi une place sur le canapé, je descends dès que vous pourrez dire « mode ». La montée des escaliers lui parut laborieuse. Chaque marche lui rappelait le poids qu'elle portait, celui d'un deuil contenu qui s'était mué en colère. Pour l'instant toutefois, elle mettrait sa fureur de côté, elle endosserait le masque de la normalité et ferait semblant ne serait-ce que pour cette soirée d'être aussi avancée sur le chemin du rétablissement que Jack et Paige semblaient l'être. Dans sa chambre, l'acte routinier de s'habiller ne parvenait pas à la distraire des tourbillons de pensées qui l'assaillaient. Alex Lynch, le tueur en série rusé qui hantait ses nuits et ses jours depuis trop longtemps, avait emporté Peter dans un tourbillon cauchemardesque marqué par la violence et la perte. Aujourd'hui, c'est le visage d'Alice Denbrough qui se cristallisait dans son esprit avec autant de clarté que s'ils avaient été face à face, ravivant cette flamme brûlante de vengeance au fond d'elle-même. Elle choisit une jupe qu'elle disposa sur le lit avec une précision mécanique. Tout ce cirque ressemblait à une farce grotesque tirée des ombres de son passé. Un cycle sans fin de trac et peine qui refusait obstinément de se clôturer. Elle sentait presque la présence menaçante d'Alex planer dans les recoins sombres de sa mémoire, son héritage désormais incarné par Alice. Rachel savait que sa quête de justice frôlait l'obsession. Pourtant, elle acceptait cet état de fait. Elle avait survécu plus d'1 an avec un cancer rongeant son corps. Après tout, une colère ardente ne pouvait être plus nocive, n'est-ce pas ? Devant le miroir se reflétait non seulement son image, mais aussi l'écho des affaires traitées, des courses-poursuites endurées et des vies auxquelles elle avait touché en tant qu'agent. Inspirant profondément, avec détermination, elle attrapa son parfum favori sur la commode et s'en enveloppa d'une brume odorante. Elle redescendit les escaliers avec assurance, ses talons claquant contre le bois. Les rires provenant du salon lui paraissaient étrangers, trop légers comparés au poids des émotions qui pesaient sur elle. « Jack, pas question de tricher !» La voix chantante de Paige était comme une mélodie que Rachel n'avait pas entendue depuis si longues semaines. La joie enfantine retentissait dans sa voix, pure et authentique cette fois-ci. « Moi ? Jamais !» Jack répondit avec entrain, mais un regard complice échangé avec Rachel tandis qu'elle entrait dévoilait leur jeu. Ils savaient bien la mascarade à jouer, celle où tout est parfait même lorsque le monde vacille. « Alors vous deux, qu'est-ce qui vous retarde ?» interrogea Rachel. Elle les observa mettre en pause leur jeu vidéo, Paige manifestant son mécontentement d'un bond. Visiblement en tête, elle n'était pas disposée à abandonner sa victoire. Cependant, ils éteignirent la télévision et se préparèrent à sortir. Un tableau si domestique que Rachel fut saisie d'émotion en pensant au mariage prévu dans 2 semaines.
Leur mariage, son union avec Jack, était comme une balise dans la tempête. Ce qui aurait dû être une date célébrée avec joie était désormais assombri par le deuil. Grand-mère Tate aurait dû être là, apportant son rire et sa sagesse. Son absence pesait sur Rachel tel un fardeau lourd et étouffant. Ils sortirent dans la douceur du soir où le ciel était peint de teintes rosées et orangées. S'installer dans la voiture ajouta à cette normalité domestique. Rachel avait vécu cela avec Peter mais croyait l'avoir perdu à jamais. Ces instants prometteurs avec Jack lui redonnaient espoir. « Maman, on va manger dans le restaurant des fondants au chocolat ?» demanda Paige avec un sourire espiègle dans le rétroviseur, celui qu'elle affichait lorsqu'elle souhaitait quelque chose ardemment. « Tout à fait !» lui répondit-elle d'une voix éteinte malgré ses efforts pour paraître enthousiaste. Jack lui adressa un sourire et mit la voiture en route. En sortant du garage, Rachel se perdit dans ses pensées depuis la fenêtre, se demandant si Jack ressentait la colère sourde qui grandissait en elle et si celle-ci finirait par s'éteindre. Elle s'en convainquit. Cette colère disparaîtrait dès que Alice Denbrook serait mise sous les verrous, ou 6 pieds sous terre. Chapitre 2. Une fausse bougie projetait sa lueur vacillante sur la table depuis une petite lampe à piles, baignant le visage de Jack dans une lumière douce tandis qu'il parcourait le menu. Rachel l'observait, un sourire affectueux naissant sur ses lèvres, malgré la migraine lancinante qui la tourmentait. Ils étaient installés dans un coin paisible du restaurant favori de Jack, choisi aussi par Paige pour ses fameux fondants au chocolat. Avant leur arrivée, une part d'elle appréhendait ce moment. Mais maintenant, le tintement des verres et les murmures des conversations créaient une bulle intime et réconfortante. « Tu as bien précisé au chef pour les noix ?» demanda Paige d'une voix juvénile mais inquiète. « Bien sûr, ma puce », assura Jack avec douceur. « Il n'y aura pas de noix dans nos plats, c'est promis. » Il lui adressa ensuite un clin d'œil complice vers Rachel. Paige n'était en réalité pas allergique aux noix. Ils avaient fait faire des tests. Mais depuis qu'une noix avait failli l'étouffer le mois passé, elle était persuadée du contraire. Une de ses lubies enfantines. Rachel admirait comment Jack s'était naturellement intégré à leur quotidien. Il prenait soin de Paige comme si c'était sa propre fille. Il était difficile de se remémorer un temps où il n'était pas partie intégrante de leur vie. Même avant que les flammes de l'amour ne jaillissent entre eux, lorsque Peter était encore présent, Jack était déjà un collègue proche et avait eu l'occasion de tisser des liens avec Paige lors de visites occasionnelles chez elle. Aujourd'hui, alors que leur mariage se profilait à l'horizon, l'idée qu'il devienne officiellement le père de Paige emplissait Rachel d'un bonheur capable d'éclairer même les ombres les plus profondes laissées par la disparition de grand-mère Tate. « Maman, tu es impatiente à l'idée du mariage ?» La question innocente de Paige ramena Rachel à la réalité. « Plus que tu ne pourrais l'imaginer, ma chérie. » L'intonation sincère de Rachel dissimulait mal la tension qui l'étreignait. Un mal de tête persistant s'était emparé d'elle, pesant sur ses yeux comme un fardeau. Cette douleur n'était pas anodine, elle symbolisait un danger bien plus grand. C'était le cruel rappel que, malgré les apparences ou son bien-être actuel, le cancer restait tapi dans l'ombre, prêt à frapper. Même si les traitements s'avéraient efficaces, cette tumeur insidieuse faisait désormais partie intégrante de son existence. « Tu es excitée ou anxieuse ?» demanda Paige. « Un mélange des deux, je dirais. »« Mais ça va être un mariage intime, non ?»« Tout à fait. »« Alors pourquoi cette appréhension ?» Un sourire traversa le visage de Rachel. « Ce n'est rien, c'est juste que c'est un grand jour. » Paige parut satisfaite et se replongea dans sa réflexion tout en manipulant ses couverts impeccablement disposés dans une serviette. Jack sirota une gorgée de son vin rouge corsé avec une expression de contentement. Rachel l'observa tout en se limitant à de l'eau pour la soirée. Les médicaments encore présents dans son organisme après les traitements ne faisaient pas bon ménage avec l'alcool. Elle devrait attendre au moins 1 mois avant de pouvoir boire à nouveau, si tout allait bien. Et au vu du mal de tête qui la tourmentait, rien n'était moins sûr. « Tu ne souhaites rien d'autre à boire ?» s'enquit Jack avec une pointe d'inquiétude. « Peut-être un soda au gingembre ?»« Non, l'eau me va très bien », assura Rachel avec un enthousiasme fin. Elle se persuadait que ce mal de tête n'était que le fruit du stress. Une colère grondait toujours en elle depuis le décès de grand-mère Tate, une colère qu'elle dissimulait soigneusement, mais qui exigeait sans cesse son attention. « D'accord, tant que tu te sens bien, » dit Jack en posant délicatement sa main sur la sienne. Sa chaleur était réconfortante. Rachel répondit par une légère pression reconnaissante. Elle repoussa ses douleurs pour se concentrer sur cet instant familial précieux. Elle ne permettrait pas à la souffrance, physique ou émotionnelle, d'éclipser le plaisir de voir ses proches échanger et rire ensemble dans une complicité parfaite. Malgré les implications possiblement graves, la soirée se poursuivit agréablement
et leurs plats arrivèrent alors que la conversation coulait de source autour d'une table accueillante. Rachel participait aux échanges avec un sourire mécanique, tandis qu'elle écoutait Jack et Paige argumenter entre gâteau au chocolat ou à la vanille pour le mariage. Le restaurant baignait dans une lumière dorée émanant des lanternes suspendues, enveloppant leur table dans une ambiance chaleureuse. De temps à autre, leur rire spontané venait ponctuer les discussions. Mais intérieurement, Rachel était ailleurs. Ses pensées voguaient entre frustration et colère. « Chocolat !» trancha finalement Paige avec conviction. « C'est le préféré des invités. »« Vraiment ?» lança Rachel d'un ton plus léger qu'elle ne le ressentait vraiment. Elle lança un regard vers Jack, qui feignit la surprise avec exagération. Ils jouaient tous deux leur rôle alors qu'en coulisses, Rachel envisageait des stratégies pour relancer la piste d'Alice. Elle espérait trouver les mots justes pour convaincre le directeur Anderson par son sens aigu de la justice. Elle ne pouvait courir le risque d'être mise à l'écart alors qu'elle venait peut-être de remporter sa bataille contre le cancer. Du moins en apparence. Son prochain rendez-vous médical était prévu juste avant le mariage. Elle en saurait davantage à ce moment-là. « Maman ?» L'étonnement dans la voix de Paige rappela brusquement Rachel à la réalité. « Pourquoi as-tu besoin d'une demoiselle d'honneur ?»« La tradition », répondit Rachel en cherchant à maintenir son intérêt dans la conversation sans paraître éloignée. « C'est une excuse facile, ça !»« Paige !» s'exclama Rachel, retenant à peine un sourire. Jack devait masquer le sien derrière sa main. « Quoi ? C'est la vérité ?»« Très bien. Alors, une demoiselle d'honneur symbolise l'innocence et la pureté, annonçant un nouveau départ. » Elle n'était pas sûre de ses propos, mais ça avait l'air du genre de choses que Paige apprécierait. « Et les anneaux ?» questionna Paige. « Ça représente quoi ?»« Ils sont ronds, » reprit Jack. « Ils représentent l'infini, sans début ni fin, un peu comme mon amour pour ta mère. »« Et moi dans tout ça ? Toi ? Tu es la cerise sur le gâteau, » plaisanta Jack. Rachel sentit son cœur se serrer avec une douce amertume au milieu de cette vague d'affection. Voici un homme qui les avait prises, elle et Paige, sous son aile, leur offrant une stabilité qu'elle n'avait osé espérer depuis la mort de Peter. Mais même bercée par ces paroles apaisantes, une colère couvait en elle. « Et une lune de miel ?» Paige plissa le front. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Un regard complice et teinté de malice fut échangé entre Rachel et Jack. Je te laisse leur répondre. Eh bien, c'est l'occasion pour nous de célébrer notre union, seuls tous les deux, dans un lieu spécial pour se relaxer après le tourbillon des préparatifs, expliqua-t-elle en suspendant sa fourchette dans les airs, songeuse à quel point sa vie était loin d'être relaxante depuis le décès tragique de grand-mère Tat. Comme à Disney World, espéra Paige. Plutôt quelque part plus calme, rit Jack en caressant affectueusement la tête de Paige. Rachel força un rire et leur conversation servit de diversion bienvenue face aux questions sans réponse et à la vengeance qui pesait broca sur leur bonheur familial éclairé. Le cliquetis des couverts et le murmure des autres clients offraient un fond sonore apaisant alors que ses pensées s'échappaient malgré elles vers le passé. Aux aguets, l'éclairage doux des lampes murales, l'odeur terreuse du saumon aux herbes entamé dans son assiette et le regard rempli d'assurance de Jack pesant sur elle. « On va danser au mariage ?» La curiosité transparaissait dans la voix de Paige qui, à l'aube de ses 10 ans, retrouvait son insatiable soif de savoir qui l'avait animée après la mort tragique de grand-mère Tat. « Bien sûr que oui !» s'enflamma Jack avec un sourire aussi large que celui de sa fille. « Ta mère et moi ouvrirons le bal, puis tout le monde pourra nous rejoindre. » Le téléphone de Jack vibra brusquement sur la table. Cette intrusion fit contracter les muscles du cou de Rachel. Il jeta un œil à l'écran et fronça les sourcils. « Du travail !» dit-il avant de s'écarter légèrement pour répondre plus discrètement à l'appel. Rachel essaya d'écouter les bavardages innocents de Paige, mais se trouva distraite par des morceaux de conversation au loin. Scène de crime. Laisse détail, intervention immédiate. Jack lui lança un coup d'œil empreint d'une question tacite et un demi-sourire avant d'ajouter « Oui, je vais voir ça ». Il conclut rapidement la conversation, puis se tourna vers elle avec un air empreint d'excuses et porteur d'une intensité dictée par ses responsabilités. « Il y a eu un imprévu au bureau », déclara-t-il avec urgence. « Anderson veut que je passe voir. » Il marqua une pause, conscient des oreilles attentives autour. Il semble que ce soit simple, mais... « Tu dois partir maintenant ?» interrogea Paige. « Oui, il semblerait. »« Et le directeur Anderson juge la situation assez simple pour que ta mère m'accompagne. Qu'en penses-tu ?»« Super !» s'exclama Paige avant de se tourner vers Rachel, un sourire rayonnant. « Ça t'a manqué, hein ?»« Autant que ça se voit ?»« Absolument !» lancèrent Jack et Paige en chœur. Un rire léger s'échappa de Rachel tandis qu'elle songeait à plonger à nouveau dans une enquête, même mineure. Cet enthousiasme réanimait son teint plus vivement qu'elle ne l'aurait admis. « Paige, ma puce, ça te dérangerait si Janelle venait s'occuper de toi ?» demanda-t-elle.
Janelle, une voisine qui avait déjà veillé sur Paige après la disparition de grand-mère Tat, était très appréciée par la fillette. Même si l'idée de confier sa fille à une simple babysitter lui aurait autrefois semblé impensable, surtout avec Alice Denbrough en liberté, la présence discrète d'agents de surveillance aux alentours rendait la proposition acceptable. « Elle apportera son coffret de vernis à ongles ?» questionna Paige malicieusement. « Je lui demanderai », répondit Rachel avec un sourire soulagé. Composant le numéro de Janelle du bout des doigts, elle ressentit déjà le bienfait anticipé de cette mission aux côtés de Jack, un baume sur les épreuves des dernières semaines. La conversation fut courte et efficace. En quelques mots, un plan de garde improvisé se mit en place. Jack fit signe au serveur pour l'addition et pour emballer ce qui restait de leur repas. Son sourire peinait à cacher son inquiétude sous-jacente. Observant Jack basculer d'un état domestique à son mode professionnel en un instant, Rachel éprouva une pointe d'envie face à sa transition si aisée. Le serveur revint rapidement avec l'addition et prépara les restes pour le départ. « Tu es sûre d'être prête ?» murmura Jack en fixant Rachel. Un léger mal de tête pulsait chez elle comme un avertissement lointain, mais elle acquiesça vigoureusement. « Je vais bien », assura-t-elle tout en minimisant la douleur lancinante. « Ça ne peut que me faire du bien, être utile à nouveau. » Paige se glissa hors du banc avec une agilité juvénile, à peine capable de contenir son excitation. « C'est incroyable, non ? On se lance dans une opération urgente du FBI. » Ses yeux pétillaient d'aventure pendant que ses questions précédentes sur les fleurs et traditions de mariage s'évanouissaient au profit de cet appel au devoir. « Telle mère, telle fille », plaisanta Jack en se levant. La remarque fit écho chez Rachel comme un avertissement sinistre. Elle battit rapidement des paupières pour chasser la pointe d'inquiétude qui l'assaillait. Avait-elle insufflé sans le vouloir à sa fille cet attrait pour une vie où la responsabilité prime souvent sur tout le reste ? Paige avait ressenti combien elle manquait à sa mère depuis l'absence forcée due au départ de grand-mère Tat. Quel exemple donnait-elle donc ? Rachel n'avait pas toutes les réponses, mais une chose était certaine, cette simple pensée ravivait la colère longtemps enfouie dans son cœur, tel un dragon sommeillant murmurant un avertissement menaçant. Chapitre 3. Le cliquetis rouillé de la serrure résonna, tandis qu'Alice fermait soigneusement la porte précaire du mobile. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.